La plateforme 3D Experience propose de nombreuses fonctionnalités pour nous aider à collaborer sur un même produit. Il ne s'agit pas seulement de faire travailler plusieurs concepteurs sur un même assemblage CAO, mais d'inclure tous les collaborateurs. L'ingénieur produit, la qualité, la production, le responsable technique ou même les achats et le marketing. Tous peuvent avoir un rôle à jouer dès la conception et la communication est en fait souvent informelle à travers une discussion ou un email. La difficulté, c'est alors de suivre les demandes et de savoir d'où elles viennent, si elles ont abouti, comment et surtout à quels fichiers CAO elles sont liées. Regardons comment la plateforme 3D Experience peut nous aider avec deux fonctionnalités, les issues et les change actions. Si vous ne connaissez pas encore la plateforme, sachez que c'est une plateforme cloud que l'on accède par son navigateur web sans aucune installation d'application sur notre poste. N'importe quel utilisateur peut avoir une visualisation 3D et faire des mesures, des éclatés, des sections ou poser des annotations. Nous avons même la possibilité, grâce aux 6W tags, de filtrer, colorier et faire des recherches sur toutes les propriétés du fichier et afficher le résultat sous forme de couleur directement dans l'application de visualisation 3D. C'est extrêmement pratique pour quelqu'un qui n'est pas un utilisateur de SolidWorks, qui ne connaît pas l'architecture du produit qu'il est en train de visualiser, mais qui a besoin d'interpréter cette structure et de regarder ses propriétés. Ici, le responsable production est en train de regarder comment est réalisé le repose-pied et va nous proposer une modification. Pour cela, il va glisser cet assemblage dans l'application Issue qui va permettre de reporter des problèmes ou simplement des demandes de modification directement en les liant au 3D. Ici, il va simplement proposer une modification du design qu'il ne trouve pas terrible. Il va pouvoir directement pointer sur le 3D les fichiers impactés par la modification qu'il souhaite, en incluant la pièce, mais aussi un contexte, en général l'assemblage de tête ou l'assemblage intermédiaire, ici le steering wheels, dont l'assemblage footrest fait partie. L'application Issue va permettre également d'attribuer des rôles et donc d'avertir les bonnes personnes. Le propriétaire, c'est nous, le responsable production, mais aussi un responsable, en général le responsable produit. Basculons maintenant du côté de ce responsable produit, justement. Elle est notifiée par une notification dans son navigateur web, mais également par email. Elle va donc pouvoir, avec cette même application Issue, inspecter la demande qui lui est faite, toujours en étant reliée au 3D et avec cette prévisualisation dans le navigateur web sans aucune installation à nouveau. Sachez que l'interface de la plateforme est complètement personnalisable et on peut, à la volée, rendre une application en plein écran ou la laisser comme ici dans son cadre. Pour réaliser cette modification, si elle le souhaite, puisque c'est elle la responsable produit, elle va créer ce qu'on appelle une change action. La change action va permettre de réviser l'assemblage qui est ici approuvé et de tracer toutes les modifications réalisées par le concepteur. Une fois la change action créée, basculons dans l'application change action qui va permettre là aussi de tracer et suivre l'évolution de cette change action. Une action de modification ou change action va là aussi avoir des membres à assigner. Le concepteur, l'approbateur et un utilisateur informé. Il peut y avoir même plusieurs concepteurs, plusieurs approbateurs et bien sûr plusieurs utilisateurs informés. Une change action propose des modifications sur lesquelles sont liés là aussi à nouveau les fichiers 3D directement. Comme c'est elle la responsable produit, elle va pouvoir comprendre que ce n'est pas ce footrest directement qu'il faut modifier, mais en fait l'assemblage qui utilise ce repose-pied. Le repose-pied va simplement être remplacé par un autre et c'est donc l'assemblage qui est modifié. Ici, nous avons attribué des rôles bien précis, mais évidemment, ces actions-là peuvent être réalisées par une même personne. C'est le concepteur qui va directement gérer cette change action. Une fois que la change action est prête, elle la passe en in-work, ce qui va avertir le concepteur et également le responsable production qui est à la base de l'issue qui a créé la change action.
En passant la change action à InWork, on voit ici que la révision de l'assemblage a été automatiquement faite par la change action. Donc le concepteur a simplement besoin d'aller récupérer dans cette même application change action la révision de l'assemblage et de le glisser dans SolidWorks. Lorsque la change action a été passée à InWork, le concepteur a reçu une tâche pour réaliser ce travail. Donc là, à nouveau, les échanges de mails ne sont pas nécessaires et tout est tracé et toujours lié au fichier CAO. Donc lorsque l'on va revoir ces fichiers CAO sur notre plateforme, dans notre coffre-fort, eh bien on sait qu'il y a eu un issue, on sait qu'il y a eu une change action, par qui il a été réalisé, quelle révision a été créée et quelles modifications ont été faites. Les modifications ici se font dans SolidWorks de manière classique. Alors pour aller plus vite, ici, on s'est créé des petits favoris pour accélérer le remplacement de notre repose-pied. L'assemblage a été réservé, puisque nous sommes dans un environnement collaboratif, donc la réservation permet de travailler à plusieurs sur un même assemblage. Et l'on va pouvoir activer, grâce à nouveau à cette fonctionnalité Change Action, la fonctionnalité Work Under, qui va permettre de tracer toutes les modifications que l'on fait sur les fichiers CAO. Les enregistrements, les nouvelles révisions, les remplacements de fichiers, les nouveaux fichiers que l'on ajoute à nos assemblages. Une fois que l'on a terminé les modifications, il ne reste plus qu'à enregistrer sur la plateforme. Le téléchargement et l'envoi sur la plateforme cloud se fait évidemment automatiquement lorsqu'on glisse le fichier dans SolidWorks ou lorsqu'on l'enregistre. Une fois le fichier envoyé sur la plateforme, il nous reste à le mettre à l'état de maturité frozen, qui va permettre de figer le fichier, d'être sûr que personne d'autre le modifie pendant le processus d'approbation. Une fois que le fichier ou les fichiers sont figés, puisqu'une change action peut impacter plusieurs fichiers, plusieurs assemblages. Ici, ça reste simple, n'impacte que cet assemblage-là. Le concepteur va pouvoir retourner sur la change action et demander l'approbation de la change action. Il n'a pas besoin de demander l'approbation du fichier lui-même, car le fichier sera approuvé automatiquement lorsque la change action est approuvée. Cette change action, dans l'onglet Changement réalisé, a listé, comme on l'a vu, toutes les modifications sur l'assemblage, les pièces que l'on a rajoutées et les pièces que l'on a enlevées. Lorsque la change action passe à InApproval, la responsable de la change action est à nouveau notifiée et elle peut donc aller regarder les modifications qu'il y a eu, soit dans la liste, soit encore mieux, en glissant l'assemblage dans l'application Compare, disponible juste en dessous. Comme on le voit, ces applications peuvent être passées en plein écran ou réduites. Et simplement sélectionner l'ancienne révision, la révision C ici, et comparer là nouveau directement en 3D, la nouvelle version, l'ancienne version, les superposer, voir un côté, voir l'autre côté, en 3D ou dans la liste des pièces avec l'ensemble des propriétés disponibles. Ça permet de vérifier rapidement et de comprendre les modifications que le concepteur a fait et il ne reste plus à notre responsable qu'à approuver d'un clic. Lorsque la responsable approuve, plusieurs choses se passent. La change action évidemment est approuvée, mais aussi toutes les pièces liées à la change action. Les concepteurs et les personnes informées sont notifiés, comme le responsable production qui est à la base de l'issue qui a créé la change action. Et notre processus est terminé. Alors, les issues et les change actions sont évidemment un processus un peu plus formel, mais qui sont très simples d'utilisation et qui permettent à chaque partie prenante, le concepteur, le responsable, la production, ou on peut imaginer d'autres intervenants ici, peuvent participer facilement, directement sur les fichiers 3D et ce sans aucune installation à nouveau sur les postes clients. C'est tout l'intérêt de la plateforme, d'interconnecter les personnes pour faciliter la collaboration et d'arrêter de se reposer sur des emails et des pièces jointes dont on perd la trace.